Oui, bonjour, c'est Émilie Lebrun. On est dimanche le 26 octobre 2025. Il est environ 8h30 le matin. Aujourd'hui, 26 octobre, j'ai des choses à dire puis à remettre les pendules à l'heure, même si vous écouterez probablement pas cette vidéo-là maintenant. Mais ça veut pas dire que plus tard, vous ne l'écouterez pas non plus, OK? Ça s'impose aujourd'hui parce que il y a des affaires que vous pensez que je suis pas au courant, OK? Ça fait longtemps que je suis au courant de ces affaires-là que vous pensez que je suis pas au courant. Ça fait longtemps. Puis ça fait longtemps aussi que vous pensez que je suis pas au courant. Puis ça fait longtemps que vous riez de moi, puis que vous vous moquez de moi, puis vous allez continuer à le faire, même quand ces affaires-là, ils n'existeront plus. Parce que votre but, que vous le cachez ou que vous vous cachez pas, c'est de rire de moi, Émilie Lebrun. C'est de vous moquer de moi, puis de toujours faire en sorte que moi, Émilie Lebrun, j'aie rien envie de ce que vous considérez comme bon. Par exemple, une famille, un bon travail, un bon revenu, une maison, toutes ces affaires-là. Mais croyez-le ou non, ça va arriver, je vais avoir toutes ces affaires-là et beaucoup plus que jamais vous pourrez avoir vous autres. Donc, incluant l'amour de Dieu éternel et la vie éternelle que j'ai déjà. Ah, c'est de la folie est en schizophrénie. Alors, moi, c'est en lien avec ça que je veux vous parler aujourd'hui. Alors, vous dites, ah ben, Chris est en schizophrénie, elle. Moi, là, je le sais, c'est pas que je suis en schizophrénie. Ce que je veux dire, c'est que moi, je sais que je vis avec 3 maladies mentales qui sont en processus de guérison actuellement. On est le 26 octobre 2025. Je le sais avec certitude depuis au moins 2022 que j'ai 3 maladies mentales, mais la schizophrénie, ils me l'ont diagnostiquée quand j'avais 23 ans. En 2022, j'avais 35 ans, genre environ. Mais je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais pas juste la schizophrénie, puis c'est pas les psychiatres qui me l'ont dit, là. Ben non, c'est moi qui l'ai découvert moi-même. Le trouble de personnalité antisociale et le trouble anxieux non symptomatique. Alors moi, je sais que je vis avec ces maladies mentales-là, mais je sais que je suis en processus de guérison de ces maladies mentales-là depuis le moment que je les ai environ. Donc pour la schizophrénie, ça a commencé vers 20 ans que je l'ai eu. Mais dites-vous que j'ai 39 ans, j'ai bientôt 40, en 2026. Puis je suis en processus de guérison depuis que j'ai l'âge de 20 ans, si vous voulez. Depuis que j'ai pogné, si vous voulez, la schizophrénie. Ça veut dire que je vais guérir de la schizophrénie. Je vais m'en sortir. Alors vous qui riez de moi présentement, ah, il est en schizophrénie, c'est comme si vous vous moquiez de quelqu'un qui est en chaise roulante, ou quelqu'un qui a le diabète, ou quelqu'un qui a le cancer. C'est exactement la même affaire. Vous moquez de moi comme ça, mais vous reconnaissez jamais tout le processus que j'ai fait, tous les efforts que j'ai fait dans mon processus de guérison et de rétablissement, parce que je fais une nuance entre les deux. Vous, là, les efforts, ça vaut rien. Vous dites, ben non, les efforts, ça vaut quelque chose pour nous autres. On valorise l'effort. Mettons, du monde qui travaille fort, qui ont des emplois qui leur exigent beaucoup, qui ont une famille, qui font vivre leur famille. On valorise l'effort. Non, pas du tout, parce que moi, c'est un autre type d'effort, mais j'ai réussi à faire plein d'affaires dans ce que vous considérez être des réalisations puis dans le monde concret. Mais en plus de ça, j'ai surmonté quasiment complètement ma schizophrénie. Ça veut dire que mon processus de guérison, je l'ai terminé vers l'an 2017 à peu près. Mais mon processus de rétablissement, de guérison, je suis encore là-dedans, puis sûrement, normalement, là, à 40 ans, je vais terminer mon processus de guérison. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je n'aurai plus du tout la schizophrénie. Va être partie de mon organisme totalement. Biologiquement, il va y avoir eu de l'épigénétique, il va y avoir changé mon code génétique et qu'il n'y aura plus de manifestation aucune, mais pas plus que ça. Mon corps, il va être exempt totalement de la schizophrénie. Vous allez dire, hey, folle, tabarnak! La communauté médicale dit que la schizophrénie ne se guérit pas, fait juste se traiter avec des médicaments. Chris, vous n'êtes pas allé assez loin dans votre esprit. Les médecins, les psychiatres, ils écoutent ça un jour. Vous n'êtes pas allé assez loin. Vous n'avez pas eu assez de créativité. Et bien sûr, vous n'avez pas vécu la maladie pour comprendre les mécanismes et le mode, le traitement le plus efficace possible pour guérir la schizophrénie. Ah, elle capote. Bon, en tout cas, à part de ça, le trouble de personnalité antisociale, je suis en processus de guérison. Ça, je l'ai depuis l'âge de 2 ans parce que je pense qu'il y a des membres de la famille qui m'ont maltraité quand j'étais enfant. C'est à ce moment-là qu'on développe des troubles de personnalité. Trouble de personnalité antisociale. Ça veut pas dire que j'ai pas fait de mon rétablissement. Mon rétablissement, j'ai fait très jeune dans ma vie, ça. C'est ce que j'en ai évalué et compris.
Et le processus de guérison, je suis en train de le faire, puis normalement, quand je vais avoir 41 ans à peu près, je vais avoir terminé mon processus de guérison. Ça veut dire que je n'aurai plus pantoute de troubles de personnalité antisociale. Vous dites, ouais, mais ça se peut pas. Vous connaissez rien à la santé mentale, puis vous dites que vous pensez supérieur à moi, mais vous connaissez absolument rien. Puis vous vous moquez de moi, puis vous connaissez rien. Vous êtes des ossettes de crise de trou de cul. Vous valez rien comparé à moi. Là, ben là, Chris, c'est nous autres on vaut plus qu'elle. On a des maisons, on est en bonne santé, on a des enfants, on a des amis, on a un travail payant, on vaut plus qu'elle. C'est pas ça la vraie réussite en réalité. Vous êtes pas vraiment brillant en fait. Puis le trouble de anxieux non symptomatique, ça va prendre un peu plus de temps à le guérir, je veux dire. Mais je l'ai eu à peu près depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Alors mon processus de rétablissement, ça fait longtemps qu'il est terminé. Mais mon processus de guérison, qui est différent d'un processus de rétablissement, ben, ça va me prendre plusieurs années encore, mais selon moi, là, quand je vais avoir à peu près 45 ans, à peu près, là, dans ces eaux-là, 46 ans, là, ça va être terminé. Je vais avoir guéri mon trouble anxieux non symptomatique. Là, la psychiatrie va dire, ouais, mais un trouble anxieux non symptomatique, c'est quoi ça veut dire? Ça veut dire que c'est comme, t'as la maladie psychiatrique ou, non, t'as la maladie de l'esprit du trouble anxieux non symptomatique, mais c'est pas un trouble anxieux généralisé que les symptômes qui apparaissent, tu t'inquiètes sans raison, puis ça empêche ton fonctionnement. Non, en fait, moi, ça l'empêche pas mon fonctionnement parce qu'il est non symptomatique. Je n'ai pas de symptômes associés à mon trouble anxieux. Mais j'ai quand même un trouble anxieux au fond de moi-même. Mais j'ai aucun symptôme. C'est ça un trouble anxieux non symptomatique. Vous connaissez rien, vous pensez les psychiatres que vous valez plus que moi, puisque vous avez fait vos études en psychiatrie, que vous savez comment traiter des patients avec des maladies psychiatriques ou psychologiques ou psychiques ou maladies de l'esprit. Là, en fait, là, le vrai terme, c'est des maladies de l'esprit. C'est pas des maladies psychiatriques, ben là, on va dire que c'est la science psychiatrique. C'est pas les maladies psychiatriques, c'est pas des maladies mentales, non, c'est des maladies de l'esprit. Puis là, dites-vous, là, ceux qui se moquent de moi tout le temps, là, ben c'est comme si vous vous moquez de quelqu'un qui est en chaise roulante ou qui a un cancer. Je suis sûre de ça que vous connaissez quelqu'un dans vos entourages qui a le cancer ou qui a eu une maladie grave, là, physique. Ben moi, la schizophrénie, c'est une maladie de l'esprit. C'est une maladie de l'être humain, en fait, là. Fait que... ça fait que moi, la schizophrénie, c'est une psychose au long cours. C'est pas que je suis dans un épisode psychotique. Vous connaissez rien, ok? Mais moi, je m'adresse à des trous de cul qui veulent rien savoir, qui vont juste se moquer de moi. Mais en tout cas, mettons que s'il y a des psychiatres qui m'écoutent un jour, là, je sais c'est quoi, là, bien plus que vous autres, la schizophrénie. Vous avez des visions erronées puis des façons de traiter, là, qui sont totalement aberrantes puis sont justement pour que la personne se guérisse jamais. Fait que moi, j'ai dit fuck off le système, ça fait bien longtemps, mais j'ai été pognée là-dedans souvent. Puis je me guéris par moi-même. Ah, mais non, elle peut pas faire ça. Une personne peut pas se guérir du cancer elle-même. Ah, ben là, Émilie Lebrun, elle a pas le droit. Émilie Lebrun, on a décidé qu'elle allait jamais avoir de vie, alors il faut pas qu'elle ait de vie. Chris, alors, le rebound de ce que vous m'avez fait. Vous dites, ben non, elle veut se venger, mais elle pourra jamais se venger auprès de nous autres. Jamais. On va toujours se défendre, puis jamais elle nous fera rien de mal. Oh, tabarnak! Tu te trompes en hostie. Puis deuxième dernière chose que je voudrais dire aujourd'hui, on est le 26 octobre 2025. Moi, j'ai deux amis à partir, des ex-amis. Des amis que finalement, ils ont fait semblant d'être mes amis, mais qui sont pas vraiment mes amis. Comme tout le monde a fait. En général. Mais donc, ces ex-amis-là, c'est leur fête aujourd'hui. Ouais. Fait que c'est ça. Ben, vous dites comment ça t'arrêtes de parler comme ça? Ben, c'est parce que, écoute, c'est ça. Je leur souhaite du malheur pour leur fête. Bonne journée!